Bonjour, c'est Jenny, rédactrice web SEO, experte en web. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler comment faire un bon contenu pour le web. Allez, c'est parti. Alors, pour faire un bon contenu pour le web, il faut observer la concurrence sur le web. Alors, on va aller sur Google et on va taper Vin Bordeaux, que j'avais déjà tapé tout à l'heure. Donc, on se retrouve avec le premier site sur la SERP. La première proposition, c'est le site bordeaux.com, donc du CIVB. Alors, j'ouvre ce site et je regarde comment est-ce qu'il est fait. Donc, je connais le site du CVB, c'est un site très professionnel, même si la publicité, la nouvelle campagne de publicité est assez alléchante. Donc ici, je me retrouve avec quelque chose d'épuré où j'ai le sentiment que les titres des paragraphes sont assez brefs et c'est certainement voulu. Voilà. Donc pour cela, je vais lancer maintenant une extension qui s'appelle Web Developer afin d'observer ce que les robots ont accès, ce que les robots voient. Comment ils accèdent, eux, à cette page pour l'identifier, à se dire que c'est Vin Bordeaux. Alors pour cela, je lance Web Developer. Voilà. Et je constate que les balises à chaîne ne sont pas toutes renseignées correctement et notamment la balise H1. La balise H1, en fait, elle doit être tout le temps renseignée sur chacune des pages d'un site web. C'est elle qui va donner la possibilité au robot de rentrer dans le contenu. Donc, dans ce cas, comme c'est le site du CIVB, ils peuvent peut-être se permettre de faire des coquilles, puisqu'ils ont une forte popularité en ligne, ils ont énormément de trafic. Donc, du coup, pour eux, c'est pas impactant en soi. Moi, si je devais reprendre ce contenu, évidemment, en tant que rédactrice web SEO, je le retravaillerais, à moins que lors de l'intégration, le contenu n'est pas respecté par rapport à sa mise en structure et du coup, il y a une mauvaise intégration du contenu et la balise H1 du coup n'est pas correctement renseignée. En tout cas, qui que ce soit aujourd'hui, vous devez vraiment vérifier que sur votre site web, vous avez les balises H1 différentes en fonction de chacune des pages, mais renseignées. Ensuite, on constate que les balises H2 sont renseignées, mais elles sont très brèves, très courtes. Alors, c'est certainement, comme je disais tout à l'heure, un choix. Ceci dit, quand on est un château viticole, qu'on a un vignoble, enfin voilà, qu'on a une propriété viticole, le but c'est de être le mieux positionné sur les moteurs de recherche en fonction de ce que les internautes saisissent pour pouvoir être sélectionné par les algorithmes des moteurs de recherche. Donc si on saisit notre terroir, je vais vous donner un exemple. On va sur Google, on ressaisit notre terroir. Si on veut être positionné sur notre terroir, pour moi, c'est un mot-clé qui est fort, effectivement, notre terroir, mais il n'est pas si fort que ça. Il est fort dans le champ lexical du vin, mais il n'est pas fort en tant que recherche parce que du coup, on va se retrouver pas forcément au milieu du vin. On va se retrouver au milieu de la charcuterie artisanale, au milieu, bon là, on retombe sur le vin de Bordeaux évidemment puisque c'est fort, mais ça peut être aussi identifié pour la cuisine, pour plein d'autres choses et d'ailleurs pour d'autres vins que le vin de Bordeaux tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille un contenu. Donc pour moi,
sur la page d'accueil du site du CIVB, il y aurait des choses à reprendre pour améliorer justement le positionnement. Sachant que le site du CIVB, c'est à la fois un mauvais exemple parce que comme je vous disais, il est tellement populaire, il a tellement de notoriété sur le web que en fait, ils peuvent se permettre de faire ce genre de coquilles. Mais quand on crée un site, qu'on se lance dans la création de sites, on n'a pas conscience et on voit les autres contenus, les autres vitrines des sites et on se dit waouh, c'est super, c'est épuré, c'est génial, c'est propre, ça fait envie, c'est clean. Seulement eux les robots, plus c'est clean, moins ils voient d'éléments clés pertinents pour répondre à l'intention des internautes. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que pour être positionné, il faut répondre à l'intention des internautes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura apporté plus d'informations pour comprendre déjà comment est structurée une page d'un site web, comment un SEO il est important de fournir les balises HN, on peut les reprendre, c'est pas la peine de retravailler tout le site, on peut reprendre que les balises HN, on peut aussi les corriger, les optimiser, voilà, tout est possible. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté vraiment des informations et que vous allez courir sur votre site pour pouvoir modifier ces balises à chaîne et même faire des recherches de mots-clés par rapport à vos concurrents ou du web pour vous positionner un maximum afin de passer devant les concurrents. Mais surtout, c'est pas forcément de passer même devant les concurrents, c'est de répondre à la bonne intention de recherche. Donc, je vous en renvoie à la vidéo que j'ai fait hier, je crois. Donc voilà. J'espère que cette vidéo est claire pour vous. Si elle n'est pas assez claire, franchement, re-regardez-la parce que je sais que c'est pas facile à comprendre, mais en fait, j'ai tout dit. Donc voilà. À bientôt. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à le liker et à le partager et à le revisionner aussi. Et n'hésitez pas à poser vos questions parce que je me ferai une grande joie d'y répondre. J'en profite aussi pour cette vidéo de vous dire que j'interviendrai le 30 octobre au Vinitic. Je vais vous mettre le lien aussi si vous voulez vous inscrire, si vous êtes sur Bordeaux, pour venir voir comment les experts du web vont parler de l'intelligence artificielle. Et moi, je vais évidemment parler du SEO on page. Voilà. À bientôt. Merci de votre intérêt. Au revoir.